Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation qui sera consacrée à une merveilleuse peinture du peintre espagnol Velázquez qui s'appelle les Ménimes. On commence tout de suite avec la vidéo. Deux lectures. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une plongée fascinante dans l'univers de Diego Velázquez, et plus précisément dans son œuvre emblématique Les Ménines. Nous allons d'abord l'aborder avec la lecture classique proposée par les historiens de l'art, puis nous plongerons ensemble dans une lecture symbolique, alchimique et astrologique, révélant un véritable récit caché, un jeu de pistes réservé aux initiés. Vous êtes prêts? C'est parti. Chapitre 1. La lecture classique. Les Ménines, peint en 1656, représente l'infante Marguerite, fille du roi Philippe IV d'Espagne, entourée de ses dames de compagnie, d'un bouffon, d'une naine, d'un écuyer et de deux figures mystérieuses à l'arrière-plan. Dans le miroir suspendu au fond, on voit le reflet du couple royal, un tableau célèbre, souvent interprété comme une mise en abîme de la peinture et du pouvoir royal. Mais cette lecture, bien que légitime, n'est que la surface, car Velázquez, grand maître de la dissimulation, nous tend un miroir, au sens propre comme au figuré. Chapitre 2. Une porte vers l'ésotérisme. Ce miroir n'est pas qu'un détail réaliste, il est un symbole alchimique, il nous dit « il y a autre chose à voir ». Dans la tradition hermétique, le miroir de Vénus révèle l'invisible, le caché, ce qui est réservé aux initiés. Et si les Ménines n'étaient pas seulement une scène de cour, mais le récit codé d'un mystère chrétien et alchimique? Chapitre 3. La noce chimique, Vénus et Mars. Le reflet du roi et de la reine dans le miroir devient le symbole de la noce chimique, l'union du masculin, Mars, et du féminin, Vénus, pilier de l'alchimie spirituelle. Mais cette union renvoie aussi à une lecture chrétienne, Dieu fécondant Marie, qui donnera naissance au Christ. Trois niveaux de lecture coexistent: le couple royal, lecture politique; le couple divin, lecture chrétienne; le couple alchimique, lecture ésotérique. Chapitre 4. Les signes astrologiques dans le tableau. Les personnages deviennent des archétypes astrologiques. L'infante Marguerite, vêtue de blanc, pure, elle incarne la Vierge, à la fois signe astrologique et figure de Marie. Une femme agenouillée lui tend un plateau. C'est l'archange Gabriel, dans le rôle du bélier, signe de l'annonce et du renouveau. Sur la manche de la robe de l'enfant, un petit poisson est visible, symbole du Christ et de l'ère chrétienne. Ces signes dialoguent entre eux et racontent un récit bien connu, l'Annonciation. Chapitre 5. Le Scorpion, Sirius et l'Ascension céleste. Trois figures féminines composent ensemble le Scorpion astrologique. Une femme aux bras ouverts mime les pinces. La naine en représente le corps. L'enfant turbulente forme le dard, qui semble tourmenter un chien à ses pieds. Ce chien, c'est Sirius, étoile associée à Hermès et à la montée aux cieux. Comme Orion poursuivi par le Scorpion céleste, cette scène évoque symboliquement l'ascension de Marie et de Jésus. Chapitre 6. Velázquez et le lion. Diego Velázquez était membre de l'ordre de Saint-Jacques, dont la fête est célébrée le 25 juillet, en plein cœur du signe du lion. Le lion, dans la symbolique chrétienne, représente le Christ. Velázquez, en se représentant dans le tableau, montre du doigt la scène de l'Annonciation. Il lie sa propre mission d'artiste à celle du message divin. Chapitre 7. Le duo Sainte-Anne et Joachim,
le cancer. À l'arrière-plan, un couple discret semble incarner Sainte Anne et Joachim, les parents de Marie. Leur fête, le 26 juillet, correspond au signe du cancer, un clin d'œil biblique subtil qui complète le récit de la naissance miraculeuse de Jésus. Conclusion. Une œuvre pour initier. En fractionnant l'œuvre, en lisant ces symboles comme des fragments de récit, on découvre un message caché. Les Ménines deviennent alors bien plus qu'un chef-d'œuvre technique. Elles sont un récit codé, un conte alchimique, astrologique et chrétien destiné à ceux qui savent voir derrière les apparences. Un jeu de pistes savamment orchestré par Velázquez, au service d'un message spirituel et universel. Bien. Alors, on va reprendre tout ça doucement. Nous allons parler de la symbolique du signe du Scorpion, du signe astrologique du Scorpion. Voilà. Alors, je vous lis mon texte. Une jeune femme, la plus grande, mime les pinces du signe du Scorpion. Ses deux bras sont les pinces du Scorpion. Et à sa droite, deux autres figures la complètent. La femme naine imite une partie du corps du Scorpion, le buste, et la petite fille turbulente imite la queue piquante du Scorpion. La jambe écartée de la petite fille mime parfaitement le dard mortel du Scorpion qui tourmente le chien. Ces deux jambes sont le dard du Scorpion. Elles miment toutes les trois le signe du Scorpion. La petite fille tourmente le chien. Pourquoi donc? Le chien en question fait référence à l'étoile Sirius, qui est très souvent représentée par un chien. Sirius est le chien de l'orgueilleux chasseur Orion. Orion fut tué par un scorpion géant, gigantesque, envoyé par la déesse Artémis. Très agacé par sa vanité, son orgueil sans limite. Il se croyait invincible. La déesse positionna ensuite l'âme d'Orion et son chien dans les cieux, dans le ciel. Ils devinrent une constellation. Voilà pourquoi les jambes de la petite fille imitent la piqûre du scorpion. Bien. Alors, quel rapport avec Jésus? L'artiste et Jésus et Marie. L'artiste utilise probablement cette symbolique du placement aux cieux, dans le ciel, pour signifier à l'initié qu'il fait allusion à la montée aux cieux de Jésus et Marie. Donc c'est une allusion à la montée aux cieux. Le scorpion astrologique est donc un symbole d'ascension. C'est la seule raison pour laquelle M. Velázquez
utilise la symbolique du scorpion. C'est pour signifier qu'il y a une ascension. Alors, de quelle ascension s'agit-il? Parce que l'ascension du chasseur Orion, on s'en moque. C'est la symbolique du scorpion qui nous intéresse. Donc, l'ascension. Mourir, monter au ciel. Voilà, alors nous parlons de l'annonciation. Ici, vous avez une posture qui est prise par la figure féminine, qui imite l'archange Gabriel, et la petite fille représente la Vierge Marie. Voilà, le plus simple, c'est de parler de l'annonciation en utilisant une autre peinture. Alors, qu'est-ce que l'annonciation? Ici, il s'agit d'une peinture de Léonard de Vinci, ou plutôt de l'atelier de Léonard de Vinci qui nous présente l'Annonciation. L'Annonciation de la Vierge Marie par l'archange Gabriel est un épisode fondamental du Nouveau Testament, relaté principalement dans l'Évangile, donc dans l'Évangile selon saint Luc. C'est aussi un thème très fréquent dans l'art chrétien, surtout à la Renaissance. Quelle est la signification religieuse? C'est très simple. Cet épisode marque le moment où l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, Jésus-Christ, conçu par l'action du Saint-Esprit. Voilà, donc vous reconnaissez la posture de l'Annonciation. La jeune, l'enfant symbolise donc Marie, et la fille plus âgée symbolise, donc à gauche, symbolise l'ange Gabriel. Voilà donc l'infante, qui symbolise la Vierge Marie. Nous allons examiner maintenant ces deux bras, parce que sur ces deux bras, Velázquez a mis deux symboles extrêmement puissants. Vous avez tout d'abord sur le bras droit la symbolique du poisson, le poisson. Le poisson représente le Christ lui-même. Il symbolise le baptême, l'eau étant l'élément vital du poisson. Il incarne la foi discrète mais vivante des premiers temps du christianisme. Vous avez donc un poisson sur la manche, dans le tissu de la manche droite. Voilà, je vous ai rajouté un œil en haut pour que vous puissiez distinguer le poisson, et la queue est en bas. Voilà donc le poisson. Sandro Botticelli, dans les 4 mythologies,
a mis dans chacune de ses mythologies un poisson. Donc, Velázquez n'était pas seul à faire cela. Ça fait partie des codes qui se transmettaient entre peintres, n'est-ce pas? Donc, du 15e au 16e siècle, ce genre de codes, vous les retrouvez dans la peinture. Voilà donc le poisson. Alors, nous avons vu le poisson à droite, sur la manche, et maintenant nous allons voir ce qui se passe de l'autre côté, sur le bras gauche. Nous voyons que l'enfant prend un réceptacle qui contient un liquide. De quoi peut-il s'agir? Il s'agit très probablement du Saint Graal ou Saint Graal, le Saint Graal. Dans le catholicisme, même si le Graal n'est pas un dogme, il est riche en symbolique. Il représente l'Eucharistie, c'est-à-dire le sang du Christ dans le vin. Il symbolise la quête intérieure, la pureté et la grâce divine. C'est un objet de révélation lié à la présence du divin sur terre. Donc, dans ce réceptacle, vous avez du vin qui symbolise l'Eucharistie, donc la présence de Jésus, le sang du Christ. Et à droite, vous avez le poisson qui symbolise l'ère chrétienne, donc Jésus. Voilà, alors ici, il s'agit du peintre Velázquez, donc qui s'est peint lui-même dans la peinture, dans sa peinture. Et il représente ici, il est dans une symbolique du lion, qui est une symbolique chrétienne. Le lion est un symbole chrétien, vous allez comprendre. Dans la tradition chrétienne, le lion est souvent le symbole du Christ. Jésus est appelé dans l'Apocalypse le lion de la tribu de Juda. Ce lion est le Messie, roi, puissant, vainqueur de la mort. Le lion est un roi parmi les animaux. Velázquez, peintre et membre de l'ordre de Saint-Jacques, dont le signe astrologique est le lion. Velázquez était membre donc de la confrérie, donc une puissante confrérie de l'ordre de Saint-Jacques. La fête de Saint-Jacques étant le 25 juillet, cela correspond au signe astrologique du lion. Évidemment, vous l'avez compris, dans le christianisme, le lion représente Jésus. Vous avez sur la veste de Velázquez, vous avez une sorte de croix, de sabre rouge. C'est le symbole de la confrérie de Saint-Jacques, dont le signe astrologique est le lion, qui est Jésus. Bien, alors vous avez compris que cette peinture n'est pas simplement une représentation de la famille royale, c'est aussi un récit chrétien
caché qui est renforcé par une symbolique astrologique et aussi alchimique. L'alchimie est représentée par le portrait du roi et de la reine. Enfin, c'est pas un portrait, c'est une vitre, plutôt une glace, dans l'arrière-plan. Cette façon de faire est la façon de faire des peintres de cette époque, hein, de la Renaissance et même un petit peu après. Je vous encourage à aller voir mes autres vidéos où j'ai décodé, c'est le travail d'une vingtaine d'années de décodage des peintures, de beaucoup de peintures de la Renaissance italienne et au-delà, puisque j'ai fait aussi le décodage de la Ronde de nuit de grands peintres hollandais. Merci d'avoir suivi cette formation et je vous dis à la prochaine fois.